Salut les amis, retour sur le chantier. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo quand même qui va durer à peu près 50 minutes et on va vous montrer comment on a réalisé notre douche. Et ben c'est parti. Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Donc là on va devoir fixer en fait sur le sol un bac à carreler qui est ici. Voilà, avec sa bonde. Ce que je vais utiliser, c'est comme ici en fait on est sur du bois. Donc il y en a beaucoup qui vont dire ouais, bac à carreler sur du bois ça marche pas. Si, ça marche, mais il y a une façon de faire et je vais vous montrer comment faire. Donc on va utiliser un primaire d'accroche déjà. Premièrement, on va badigeonner à l'endroit où on va coller le bac avec un primaire d'accroche. Voilà ce que je prends. Primaire rénovation pour l'adhérence des réagréages de sol, mortier-colle, carrelage et colle et revêtement souple. Voilà. Donc je vais utiliser ça. On va en mettre sur le sol. On va étendre ça au pinceau et puis une fois que ça sera sec, on passera à la deuxième étape. Bon. Comme vous voyez ici c'est mouillé, c'est normal, c'est parce que j'ai nettoyé le sol. Ce que je vais faire, c'est que là je vais mettre l'adhérence, je vais mettre le primaire, et puis après on pourra faire le reste. Allez, on va la laisser bien sécher et après on collera le socle. Allez, on va percer. Allez, j'espère que je tombe pas sur le madrier qui est en dessous. Putain, je tombe juste hein. Ouh là là, c'est juste. Et ça va le faire. Allez, c'est bon, c'est fait. Je suis passé juste à côté du madrier. Et j'ai une pierre qu'il va falloir que je vire parce que je suis à la limite du mur. Sinon, je vais pas pouvoir poser mon siphon. Bon allez, je vous montre le trou que j'ai percé. Bon, il est pas assez gros hein, de toute façon parce qu'il va falloir que ça rentre, ça se plaque contre le receveur en fait. Donc va falloir que je vais découper à la scie sauteuse plutôt. Là, vous voyez aussi, ici là, il y a des pierres en fait. Je suis limite sur le mur. Donc là, il va falloir que je casse les pierres et il va falloir que je le décale un petit peu pour pouvoir, parce que ici, voilà, en fait le problème qu'il y a, c'est que là, je suis sur la poutre. Je sais pas si vous voyez là. Il est là le madrier. Donc l'idée c'est de creuser le trou un peu par ici et de recouper peut-être mon bac légèrement de façon à me laisser juste ces 2 cm, même pas, c'est 1,5 cm. Il va falloir que je recoupe sur le haut. J'ai pas trop le choix de toute façon, je peux pas faire trop autrement. Et on va faire comme ça et ça va le faire. Là, il va falloir mesurer là. Là, il va falloir que je mesure la distance qui est entre là et là pour pouvoir le recouper sur mon bac. Bon, allez, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai, par rapport à mon trou là, je suis obligé de le recouper de à peu près 2 cm. J'ai coupé de 2 cm en long. Là et là, hop, 2 cm. Le côté aussi, et ça sera bon. On fait comme ça. Je coupe, j'utilise une circulaire hein, pour le couper. Hein. Je vous montre pas, mais elle est là-bas. Bon, c'est bon, j'ai recoupé le bac. J'ai coupé le bac et il va nickel. Voilà, ça c'est nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si le siphon en dessous s'adapte bien, si c'est bon, si c'est correct. Si c'est bon, je vais coller le bac avec de la colle C2.
Et je vais déjà vérifier ça, voir si déjà le siphon y va, et je vous reprends après. Bon, c'est bon, nickel, regardez, hop. Et voilà, bah c'est nickel ça c'est vraiment nickel. Comme ça l'évacuation elle se fait bien en dessous, nickel. Bon, bah, ce que je vais faire c'est que je vais préparer la colle. Je vais préparer la colle C2, on va coller le bac. Allez, on va mettre la colle. Bon, bien nettoyé avant, hein. Je voulais pas montrer, mais j'ai passé un coup de balai pour retirer tous les petits déchets qu'il y avait. Là, on voit que le primaire d'accroche il est bien sec. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle. Voilà, donc moi je vais utiliser ça, du mortier colle. Donc c'est du mortier colle flexible pour tout support. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double encollage. Donc je vais en mettre d'abord sur l'OSB et ensuite j'en mettrai aussi un petit peu sur le receveur et après je colle l'ensemble. Et on va utiliser une spatule crantée comme ça qu'on utilise pour le carrelage. Allez, je vais mettre des trucs dessus pour bien qu'ils soient collés, comme ça au moins ça ne bougera plus. Bon, allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer la plaque. Elle est là, hop, je montre. Hop. On va fixer la plaque ici, là, c'est la plaque sous carrelage. Pour ça, on utilise des raccords coudés comme ça. Alors, moi, j'ai pris des raccords à sertir, d'accord? Donc, les raccords à sertir, on va utiliser une pince spécialement pour ça. Il existe aussi des raccords à glissement. Je vous le déconseille en cloison parce que ça a tendance à fuir hein, relativement. S'il n'est pas bien mis ou quoi, ça fuit. Donc bon, voilà, je préfère mettre des à sertir, au moins ça bouge pas dans le temps, il n'y a pas de souci. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà recoupé la gaine de façon à pouvoir emboîter ça dedans. Je sais pas si vous voyez, ouais. Et puis je ferai le sertissage. Voilà. Le sertissage comme il faut. Donc là, ce que je vais faire, on va déjà mettre le premier. Donc là, il y a un sens pour le mettre. Hein. Vous le mettez, vous l'emboîtez bien. Vous l'emboîtez à fond. Là, on l'emboîte. On prend une pince à sertir. Alors la pince à sertir, on a plein de systèmes. On a un système pneumatique qui va pas trop mal. Je le cale dans la pince. Je l'ai bien emboîté. Ouais, c'est bon, il est à fond. Et après, je pompe. Voilà, ça va claquer, c'est que c'est bon. Hop, on le déverrouille. Donc là, c'est nickel. Donc là, c'est bien mis. J'ai un peu de jeu, c'est nickel. Je tire un peu en dessous parce que du coup j'ai pris un peu trop de longueur. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Allez là. Là, il faut que je le tire d'en bas. Je vais aller tirer un peu d'en bas. Alors, vas-y, rentre-toi. Moi, tu veux pas y aller. Bon voilà, ça a coupé hein, malheureusement. Donc ça y est, la plaque elle est fixée, nickel, elle est bien centrée comme il faut. Donc là je vais faire le siphon de ma douche. Donc en fait il existe plusieurs systèmes. Hein. Prenez, quand vous allez chez votre fournisseur, demandez le siphon adapté, ça évitera des problèmes. Un exemple,
Donc vous voyez, moi c'est le siphon adapté, c'est celui-là, c'est ce type de siphon là. Ça, le trou qui est ici, il est en 90. Alors que je pensais que c'était ce type de siphon. Et le trou est en 100, donc là si vous essayez de le rentrer dedans, en gros ça rentre pas, hein, ça marche pas. Regardez. Ça rentre pas, c'est pas bon, ça marche pas. Donc voilà, demandez bien le siphon adapté à votre type de bac de douche. Alors si c'est un bac de douche à carreler ou un bac en résine aussi, hein, ça marche aussi. Donc là, la chose elle est simple. Là c'est un système. Alors c'est le truc blanc là, vous voyez que je suis en train de tourner là. Celui-là il se met au-dessus. Là on va faire quand même un joint silicone. Même si c'est du caoutchouc. Mais je préfère faire un joint silicone en plus, hein, ça coûte rien de le faire. On le met dedans et après on a juste à serrer. Une fois qu'on aura serré, le truc blanc rentrera complètement ici. Et après on mettra le siphon, alors ça se fait comment ça? Comme ça. Et on aura juste à l'emboîter dedans quand le carrelage sera fait. Voilà, donc très simple, système assez simple. Donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais prendre un joint de silicone. Donc, utilisez du silicone, je cache la marque, silicone pour salle de bain et cuisine. Moi j'ai pris du silicone blanc, hein, vous pouvez prendre de la couleur que vous voulez, hein, ça c'est pas d'importance. Voilà, donc moi je vais mon petit joint de silicone tout autour. Là, comme ça, au moins on est sûr. Ça coûte rien de faire ça, ça prend 2 minutes. Voilà. Ça, c'est nickel. Ça, je l'enfonce là, direct. Je le mets là. Et maintenant, je vais aller en dessous et je vais aller le visser. Donc, vous voyez, je l'ai posé. Là, c'est juste là, en dessous de la douche. J'ai mis une petite pierre juste pour le caler parce que normalement, c'est mieux d'être deux quand même. Celui-là qui tient en dessous, l'autre qui serre. Bon, moi, je suis tout seul, donc je m'adapte comme d'habitude. Je vais serrer d'en haut et on n'en parle plus. Bon, voilà comment ça se passe en dessous de notre douche. Donc l'évacuation elle est là, et je l'ai fait passer du coup le long de la poutre. C'est pas ce qui était prévu à l'origine, mais c'est vachement mieux comme ça finalement. Et du coup, tac, avec un T, de toute façon ça va être incorporé, ça va être incorporé directement dans le mur. Donc ça se verra pas. Et voilà, donc du coup, c'est nickel. On a une bonne évacuation, j'ai vérifié, j'ai mis de l'eau dedans, c'est nickel, ça coule super bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est que moi et ma femme, déjà, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a tracé sur le mur l'emplacement du futur carrelage. Ça va déborder un petit peu, mais c'est pas méchant. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du scotch peintre que je vais mettre tout autour, parce qu'il va falloir que j'applique mon primeur d'accroche. Allez, c'est parti. Donc une fois que notre scotch peintre est mis, on va commencer à appliquer sur les murs. Donc là, et sur le sol, on va appliquer directement un primeur d'accroche. Donc moi j'ai acheté directement, parce que je peux pas le fabriquer ça malheureusement. Donc on met du primeur d'accroche, hein, c'est pour l'adhérence des réagréages, des mortiers colle de carrelage. Il faut que le support soit bien nettoyé. Donc je peux le renettoyer parce que j'ai marché dessus comme un cochon. De toute façon, je vais remarcher dessus, je trouve. Donc le support doit être bien propre.
fait le sol maintenant. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que je vous invite à le faire, ça c'est mieux. Si vous avez, vous me voyez là? Non, vous me voyez pas. Là, vous me voyez, voilà, c'est mieux. Ici, là, vous voyez, là, j'ai caché tes niveaux. Alors si vous n'avez pas, vous mettez un bout de carton. Hein, c'est pour éviter, surtout au moment où il y aura la... Bon là, c'est que le primaire d'accroche. Mais quand on va commencer à mettre la résine, la colle et tout, c'est pour éviter que ça parte dans l'évacuation, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher. Je regardais, je sais plus combien ils avaient dit, temps de séchage. 2 heures à 20 degrés. Bon, clairement, il fait pas 20 degrés ici. Donc vous laissez sécher, vous vous référencez à la référence, enfin à la notice du produit que vous utilisez par rapport à la marque que vous utilisez. On laisse sécher et après on entame l'étanchéité. Allez, ça a séché, vous voyez là? Ouais, ça a séché, donc c'est bon, le primaire a bien séché toute la nuit, nickel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'étanchéité. Alors, pour l'étanchéité, je vais utiliser des bandes. Donc, c'est des bandes spéciales hein, qui sont faites pour ça. On va faire tous les angles. Et après, on va utiliser aussi une résine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre déjà un peu de résine dans les angles. Je vais mettre ma bande dessus, sur tous les angles. Et une fois que tous les angles seront faits, donc après, je remettrai de la résine par-dessus, bien sûr. Une fois que tous les angles seront faits, et ben je vais résiner toute la partie où il va y avoir toute la partie qui sera sous le carrelage. Donc la résine que j'utilise, c'est étanchéité sous carrelage. Hein, donc moi j'ai acheté un kit, hein, c'est un seau où il y a tout dedans directement. Vous avez le primaire, vous avez les bandes et vous avez et vous avez la résine. Allez, on fait pareil encore en bas. Donc c'est bon, on a posé toutes les bandes, c'est nickel. Là maintenant, je vais mettre de la résine sur tout l'ensemble. Donc on va passer une couche déjà. On fera une application, on mettra 2 couches, d'accord? Donc ils disent couche en croisée, je vais regarder sur la notice. Et voilà. Donc là, on va laisser sécher. Il faut regarder, vous référencer à ce que dit le fabricant du produit que vous allez utiliser, l'étanchéité. Moi, je crois qu'il disait 8 heures. Je vais vérifier, je vous dis ça. Tac, tac, tac. Non, 4 heures. Ils disent 4 heures, délai entre 2 couches. Et selon une température à 20 degrés. Donc ici, il ne fait pas 20 degrés. Donc à mon avis, je vais passer un coup de main et je vous filmerai ça. De toute façon, vous allez le voir. Bon, allez, ça a séché. On va passer à la deuxième couche. Allez, donc là, ça a séché toute la nuit. Ça y est, notre deuxième couche est bien sèche. Pas de souci. Là, on voit bien que la résine, elle est, on sent bien la résine au toucher. Je l'ai appliqué volontairement au pinceau sur la deuxième couche parce qu'en fait je trouve qu'avec le pinceau on en met beaucoup plus. Voilà, c'est juste, c'est mon avis. Hein. Et surtout j'ai insisté un peu tout autour de cette plaque métallique là pour éviter justement qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre derrière. De toute façon ici vous avez vu on va mettre après des comment on appelle ça là on va mettre un mamelon et on va mettre aussi une espèce de rosace et autour de cette rosace on fera un petit joint une fois que le carrelage sera fait et tout ça. On fera un petit joint tout autour de la rosace pour éviter les infiltrations qui peuvent arriver ici. Bon, de toute façon, là, on ne devrait pas avoir de problème d'infiltration parce que j'ai vraiment bien étanchéifié. Hein. En tout cas, voilà. Donc, je vais premièrement ce qu'on va faire. Donc là, je vais faire le sol. On va faire d'abord le sol.
Alors, on a choisi le carrelage. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Aurélie aussi, elle aime bien. Donc, en fait, l'idée, c'est que sur les murs, on mettra du carrelage de cette couleur-là, là. Et on fera une frise avec ce type un peu carreau de ciment, là, qu'on a trouvé très sympa. Mais pour le sol, le problème qu'il y a, c'est que c'est des grandes plaques comme ça. Parce que je veux mettre ça au sol. Le problème, c'est que les grandes plaques sur des receveurs à carreler, en général, on utilise plutôt des tout petits carreaux, parce que c'est plus facile pour créer la pente. Enfin, pour respecter la pente du receveur, plutôt. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça me fait chier. J'ai pas trouvé, en fait, j'ai pas trouvé des petits carreaux comme ça, vendus à l'unité du même motif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Je vais faire plein de petits carreaux et ça va me permettre de pouvoir les appliquer correctement sur mon receveur. Donc, voilà. Donc, je vous montre pas ça. Je vais les découper avec un disque diamant. Hein, je vais pas m'embêter. Hein. Je pourrais le faire à la carrelette aussi si je voulais. Mais je vais le faire au disque diamant parce que je trouve que ça va plus vite. Bon, du coup, j'ai sorti la carrelette. J'ai essayé avec la disqueuse, mais ça faisait des découpes pas terribles, je trouve, et puis ça cassait des angles. Donc ça, c'est pas grave, je vais l'utiliser pour les découpes. Mais la carrelette, ça va bien. Hop. Ça va vraiment bien, parce que du coup, ça fait vraiment les coups bien droites. Bon, pareil, on va garder pour des clous. Bon, ce que je vais tester, voilà, on va faire déjà ça, c'est les premiers. Ce que je vais faire, c'est qu'après, là, vous allez prendre un petit papier de verre. On va juste couper les bords qui sont un peu dégueulasses. On va bien, couper, on va les poncer un petit peu légèrement, comme ça. Ça sera bien propre. Allez, c'est ce que je vais faire, je vais chercher une cuite. Bon, allez, ça c'est bon. On arrive au bout là. Ce que je vous invite à faire quand vous posez du carrelage, c'est le poser déjà, premièrement, à blanc, on va dire, sans colle à carrelage et tout ça. Moi, ce que j'ai fait, alors ça dépend de la pose que vous voulez, bien sûr. Moi, ce que je pourrais, c'est centrer plus ou moins mon carrelage par rapport à mon receveur. Donc, moi, j'ai mis le niveau. Hein, j'ai mis, en fait, j'ai mis le niveau laser en mode pour le tracer, quoi. Et du coup, ça me permet de l'aligner correctement. Voilà. Donc là, je vais regarder si j'ai le bon nombre de carreaux. Et dès que j'ai le bon nombre, je passe au collage. Bon, alors, ça y est. Donc j'ai coupé tous mes petits carreaux. Vous avez vu, hein, on aime bien se faire chier, nous. Hein. Regardez, on dirait pas des carreaux de ciment, franchement. Hein, ils sont top. Hein. Donc les carreaux sont prêts. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la colle à carrelage, hein, du mortier-colle. Mortier-colle flexible. Allez, je vous montre ce que j'utilise exactement. Si vous voulez faire ça chez vous. Donc mortier-colle flexible, d'accord, multi-support. C'est bien en neuf qu'en rénovation. Pour sol intérieur et extérieur, hein, donc en plus. Carreaux qui vont jusqu'à 60. Et j'ai pris volontairement... J'ai pris volontairement du blanc. Pourquoi? Parce que mes joints vont être blancs. Alors ça, je vous invite à prendre la même couleur, pas vous faire avoir, je me suis déjà fait avoir, c'est pour ça que je le sais. Prendre la même couleur que vos joints. Ça évitera, en fait, ça va juste vous éviter de les gratter avec un grattoir de joints, là. Et ça, c'est chiant et c'est long. Donc, au moins, comme ça, vous faites moins chier, quoi. S'il y a un peu de déchets, bon, on va retirer le surplus, mais vous faites pas chier du tout, quoi. Hein, il faut arrêter de se faire chier aussi, hein. Ah oui, chose importante. On procédera à des doubles encollages dès l'instant, enfin, en règle générale, dès l'instant que les carreaux ils font de plus de 20 par 20, hein, d'accord? Donc là c'est des tout petits carreaux,
simple en collage, ça suffit. Pareil, on va privilégier les doubles en collage aussi, généralement quand on est sur les murs. En général, sur les murs, parce qu'on a peur que ça tombe, en fait, c'est juste une question de ça. Mais la règle générale, c'est 20 par 20. Voilà. Donc là, le but, c'est essayer de mélanger les formes pour essayer de faire un truc à peu près propre.